Parfait. Chers amis, par sa grâce, par la grâce du sage d'Arunachala, nous allons étudier aujourd'hui les versets 322 à 341 du Guru Vachakakovai, la collection des paroles du Guru. Cette œuvre magistrale en 1255 versets, compilée par Sri Muruganar, son proche disciple. Les versets qui vont être lus aujourd'hui sont essentiels, comme tous les versets du Guru Vachakakovai, allez-vous me dire. Alors ils sont essentiels d'essentiels. Écoutez bien ce qui va être dit et prononcé par ce serviteur. Verset 322. Il est certainement impossible d'atteindre la béatitude suprême, à moins de recevoir la grâce du Satguru, du Maître authentique, qui brille comme un en tout et qui met fin aux différences, aux séparations, à la dualité et aux triades. Verset 323. Le Satguru, le Maître authentique, qui est l'unique, tout, illimité, qui imprègne ce monde par sa présence et tous les autres mondes, ainsi que le temps et l'espace, et qui brille comme je à l'intérieur et comme tout à l'extérieur, eh bien le Sadguru est celui qui réside dans le cœur de ses disciples les plus proches en tant que pilier de lumière de connaissance. Il est la lampe divine qui n'a pas besoin d'être allumée. En s'approchant du Satguru, du Maître authentique, et en dépendant entièrement de sa grâce, avec une grande dévotion pour lui, on n'aura aucune misère personnelle dans ce monde, et on vivra comme Indra, le roi des dieux. Dans la tradition védique, Indra est celui qui possède toutes les jouissances de tous les mondes. Verset 325. Confortablement installé dans le cœur de ses disciples bien-aimés, le Maître authentique, le Sadguru, trône. Il a détruit tous les maux du disciple et sa grandeur est comparable à celle d'une montagne. Ceux qui ont vraiment vu le Sadguru, grâce à la perte de leur propre individualité, ne peuvent plus vraiment l'exprimer, et ceux qui en parlent ne l'ont jamais vraiment vécu. Tel est le verdict des Védas, donné par les vrais connaissants du soi, les Gyanis. Lorsque le maître est reconnu, non pas en tant que forme, en tant que nom, mais lorsqu'il est reconnu comme une expression de ce qui est, alors comment le décrire? Quelle parole, quel pointeur pourrait être pertinent dans ce cadre? Verset 326. La position naturelle et fermement établie du Satguru, du maître authentique, qui est dépourvu de tout sens de l'ego, est comme une puissante épée qui peut trancher profondément et enlever le nœud du cœur de ses disciples aimants. Le nœud du cœur, c'est l'ego. Le chit, chada, granti. Granti, ça veut dire nœud en sanskrit. Chit, la conscience. Jada, le corps. L'ego est littéralement le nœud qui lie le corps à la conscience.
Sri Muruganar commente ce verset. Il dit, ces paroles décrivent le pouvoir qui est symbolisé par le maître. Extérieurement, il semble assis, tranquillement, mais on ne devrait pas en conclure qu'il ne nous accorde pas la grâce, puisque son maintien naturel, son silence, sont eux-mêmes la grâce. Si l'on s'assoit tranquillement devant lui, sans un mot, alors cette vérité se révélera automatiquement. Verset 327. S'engager résolument dans l'investigation de notre véritable nature, sans s'égarer à travers les sens et le mental, être fermement établi dans le cœur en tant que soi, pour soi et en soi. C'est cela, suivre les instructions du maître. Alors attention, voici un avertissement. Verset 328. Les sages ne fréquentent jamais ceux qui argumentent en vain et qui, au lieu de se soumettre intérieurement par la connaissance de la voie juste, agitent leur langue dans le vide. Verset 329. Nombreux sont les mots qui peuvent affecter le cherchant si l'on s'associe à ces fous dont les langues seules bavardent, mais dont l'esprit reste confus. La meilleure association à cultiver est uniquement avec ceux qui demeurent dans le silence suprême après avoir anéanti leur ego. Verset 330. Il vous aura prévenu, Sri Ramana. Ô esprit, abandonne immédiatement tout lien avec ces méchants qui vont dans la mauvaise voie, plaidant toujours de manière injuste. Associe-toi plutôt au Gyani, au connaissant du soir, qui demeure toujours dans l'état de paix, sans aucune confusion. Ce verset peut paraître étonnant. On pourrait y soupçonner une pointe de dualité entre les méchants et les gentils. Mais Sri Ramana ne parle pas véritablement de personne. Il parle de tendance de Vasanas. Verset 331. Puisque toute l'ignorance naît uniquement de l'enthousiasme funeste pour ce monde, qui est causé par la distraction, ce qu'on appelle pramada. Alors, seul l'anéantissement de l'ego entraîne l'état de félicité absolue, et cela est la vertu des vertus. Verset 332. Seuls ceux qui se connaissent sont véritablement vertueux. Par conséquent, pour nous souvenir de notre véritable nature, nous devons nous approcher uniquement de ces gyanis qui demeurent toujours dans la vérité de l'être, après s'être débarrassés de toutes leurs croyances. Verset 333. La grandeur de ceux qui ont obtenu le privilège de devenir la proie du maître est au-delà de toute description. Cette grâce du maître authentique qui a mûri comme le fruit, grâce à l'accomplissement invincible de la connaissance du soi par le soi. Et alors là, les amis, verset 334, accrochez-vous. Accrochez-vous. Écoutez bien. Ah, ce serviteur ne sait pas s'il va pouvoir le prononcer, ce verset, mais on va essayer.
cachant sa propre forme, prenant une forme d'être humain, le Seigneur Shiva entre dans le groupe de ses fidèles qui lui manifestent une dévotion inébranlable, comme s'il était l'un d'entre eux, prenant un immense plaisir en leur sainte compagnie. Le Christ nous l'a dit également, lorsque deux ou trois d'entre vous se réuniront en mon nom, je serai parmi vous. Alors Sri Muruganar commente ainsi. Sri Ramana nous dit indirectement que le maître authentique n'est autre que Shiva lui-même. Le Seigneur, le gourou et le soi ne font qu'un. Ah, voici un verset pour vous, chers amis. Verset 335. La grandeur des fidèles est illimitée. Les fidèles sont plus grands que Brahma et Vishnu, qui les servent constamment comme s'ils étaient leurs esclaves. C'est seulement et uniquement la grandeur des fidèles qui est proclamée par les Védas et les Upanishads. Au temple de Chidambaram, il est dit que servir les serviteurs du Seigneur, c'est encore plus grand que de servir le Seigneur lui-même, car c'est une reconnaissance de l'essence, c'est une transcendance de la forme et du nom. Car qui sont les serviteurs du Seigneur? Le Seigneur en personne, puisque Ekam Brahma, Dvitiyaha, Nasti. Et le Seigneur aime s'aimer. Un de ses jeux favoris, un de ses lilas favoris, c'est la dévotion pour lui-même. Quel nectar, quelle ambroisie magnifique. Verset 336. Ceux qui voient la vérité déclarent la seule connaissance valable, qu'on appelle Brahma Vidya en sanskrit, c'est voir la vérité de ce qui observe le monde plutôt que de voir le monde lui-même. C'est ça, Brahma Vidya. Verset 337. Cette connaissance divine n'est rien d'autre que voir ce qui reste lorsque la triade, c'est-à-dire le monde, l'observateur de ce monde et l'acte d'observation sont brûlés sans laisser de traces. Pas d'observateur, pas d'observation et pas d'objet observé. Tout est un et vous êtes cela. Verset 338. Sri Ramana nous parle maintenant des religions authentiques. Comment les reconnaître? L'examen minutieux de la vérité essentielle au sujet de notre véritable nature est le seul courant de vie qui traverse toutes les religions authentiques. Ainsi, devriez-vous savoir que la vérité du soi est considérée comme le pilier de toutes les vraies religions, parce que toutes les autres choses en dépendent, et que sans cette vérité du soi, rien ne peut briller ni exister. Verset 339. De même qu'un seul fil relie toutes les perles d'un collier, de même, le Seigneur suprême existe et brille comme l'unique lumière dans chaque religion. Il ne brille pas
comme étant un autre que nous-mêmes, mais comme l'unique lumière. Verset 340. Tout comme une flamme apparaît comme étant plusieurs lumières dans un certain nombre de miroirs, et bien de même, c'est le soi qui apparaît comme étant plusieurs individus différents. Si simple. Verset 341. L'apothéose. S'il n'y avait pas dans chaque religion au moins un mot qui pourrait révéler la chose suprême transcendantale dans le cœur, aussi clairement qu'une montagne sur une plaine, alors toutes les recherches et les arguments trouvés dans les écritures de cette religion seraient équivalentes au bruit d'un marché aux bestiaux. Il suffit une seule parole sacrée, pour identifier une religion authentique. Alors, Sri Bhagavan Ramana donne plusieurs exemples. Bien sûr, dans l'hindouisme, nous avons les Mahavakyas, les grandes paroles des Upanishads. Tatvamasi, tu es cela. Aham Brahmasmi, tu es Brahman. Ayam Aham Brahman, il n'y a que Brahman. Pragyanam Brahman. Brahman et conscience. Ce sont ce qu'on appelle les quatre Mahavakyas, les quatre grandes paroles des Upanishads. Dans le judaïsme et dans le christianisme, on a le fameux Je suis ce que je suis. C'est dans le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 14. Et puis en islam, on en a parlé ce dimanche. Il y a Ana al-Haq, ce qui signifie Je suis est la vérité. Toutes ces paroles qui viennent d'être partagées, les Mahavakyas des Upanishads, le Je suis que ce que je suis du christianisme et du judaïsme, et puis le al-Haq de l'islam, toutes ces paroles montrent clairement que Dieu est la réalité essentielle de je, de la première personne. Alors ce dimanche, ce serviteur a récité quelques versets du maître Soufi al-Khalaj. Et ici, il y a l'inspiration de partager avec vous d'autres perles de ce maître Soufi, dont le message résonne puissamment avec celui de Sri Ramana. Écoutons-le. J'ai vu le Seigneur avec l'œil du cœur, et je lui ai demandé, qui es-tu? Il m'a répondu, toi. Entre Dieu et moi, il y a moi. Si on enlève le moi, seul Dieu demeure. Et puis, ça. Dieu est l'eau du lac. Dieu est aussi le lit asséché du lac. Dieu est la récolte abondante. Dieu est la famine qui se produit lorsque la récolte est trop faible. Dieu est dans le tonnerre. Dieu est aussi dans l'obscurité qui succède au tonnerre. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité.
Alors, chers amis, si on revient un petit peu en arrière à ce verset si difficile à prononcer pour ce serviteur, le verset 334, cachant sa propre forme, prenant une forme d'être humain, le Seigneur Shiva entre dans le groupe de ses dévots éclairés, qui lui manifestent une dévotion inébranlable, comme s'il était l'un d'entre eux, prenant un immense plaisir en leur sainte compagnie. Alors, chers amis, lequel d'entre vous est Shiva? Forcément un d'entre nous, ou une. Il est temps de tomber le masque. En fait, c'est chacun et chacune d'entre vous, bien sûr, puisqu'il n'y a que le Seigneur. Il y a une légende au temple de Chidambaram où un roi visitait le temple après une somptueuse inauguration et on lui avait promis qu'il verrait 3000 prêtres d'Ikshita. Et il se met à compter. Il n'en voit que 2999. Alors il n'est pas content. Et tout d'un coup, de derrière les fagots, un magnifique brahmine arrive. Il a les cheveux blancs, une longue barbe blanche. Oh, on dirait Raja. Et il dit je suis le 3 millième d'Ikshita. Et qui est ce mystérieux prêtre que personne n'avait jamais vu et qui disparaît aussitôt après le comptage. C'était bien sûr le Seigneur. Donc, dans la tradition du temple, il est dit qu'à tout moment, Shiva peut prendre la forme d'un des prêtres d'Ikshita. Mais en fait, il est toutes les formes et tous les noms. Simplement de considérer le fait que nous sommes tous cela change totalement le regard sur les autres, avec des gros guillemets, comme vous le savez, il n'y a pas d'autre par sa grâce.